Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de news sur ma chaîne et du coup, je m'étais dit, et si on allait voir comment ça se passe pour le frappeur de Goudelin. Donc, j'ai fait quelques recherches durant les derniers jours qui ont suivi, depuis que j'ai fini l'Ardèche. Et j'avais dit que j'aurais justement quelques nouvelles vidéos, quelques trucs à passer, donc ça tombe bien, le frappeur de Goudelin en fait partie. Alors, on va voir ce qui s'est passé et évidemment, il n'a toujours pas été attrapé. Je vous spoil directement la fin, il court toujours. Mais il y a pas mal de nouveaux éléments et je vous propose qu'on découvre ça ensemble parce que j'avais déjà fait une première vidéo en janvier où justement je parlais de l'affaire. Donc c'est bien que je continue et comme j'ai dit dans ma première vidéo, c'est souvent ce genre d'histoire qui, bon, aujourd'hui à l'ère d'internet c'est compliqué, mais qui par le passé ont donné naissance à des légendes, des contes en tout genre qui se sont racontés de bouche à oreille et de génération en génération. Ça se peut que quelques contes qu'on raconte encore aujourd'hui soient nés de ce genre de situation. Donc on voit ces situations qui arrivent encore de nos jours, et je trouve ça assez intéressant de les traiter sur ma chaîne. Comme j'avais fait pour le chevalier de je sais plus quelle ville, j'avais traité une ville où il y avait eu un chevalier qui est apparu, on n'a jamais su qui c'était. Bref, allez, j'arrête mes élucubrations ici et je vous propose qu'on attaque dès maintenant l'article. Alors j'ai 3 liens, et ce premier article refait la synthèse de tout ce qui s'est passé en apportant des nouveaux éléments. Mais vous allez voir que dans les 2 autres articles, c'est parti encore un peu plus loin que prévu. Alors je vais juste faire un truc, voilà. Donc on va déjà commencer par reprendre l'histoire depuis le début et voir tout ce qui s'est passé. Le frappeur qui inquiète les vieilles dames fait régner la psychose dans le village depuis des mois. Depuis plus de 2 ans, un inconnu s'amuse à frapper aux portes des vieilles dames d'un village breton. Une véritable psychose s'est installée, mais le fantôme demeure insaisissable. À Goudelin, paisible village breton de 1700 habitants du fin fond des Côtes d'Armor, les affiches électorales commencent à peine à être retirées. Si le scrutin municipal de mars 2026 s'est soldé par la réélection du maire sortant, Laurent Le Faucheur, comme l'a rapporté le quotidien Ouest France dans ses pages consacrées aux résultats locaux, l'ambiance dans la commune est restée particulièrement lourde. Alors, j'ai regardé vite fait parce que j'étais curieux quand même pour le coup à ces élections, voir ce qu'il en a été. Ça m'a étonné que ça m'a pas. Après, si le maire a peut-être fait du bon boulot dans la ville, je le dis pas, mais sur cette histoire-là, ça a eu l'air d'être un petit peu pas calamiteux, mais disons qu'au début, il a un peu balayé du plat de la main, a priori, les plaintes il a fallu vraiment. Vous allez voir dans l'article plus tard qu'il a fallu vraiment un mouvement de foule assez. Mouvement de foule. J'exagère un peu, mais un mouvement collectif assez imposant pour que le maire décide enfin de réagir. Donc j'étais curieux et je suis allé voir, et a priori il n'y a eu qu'une seule liste. Donc voilà. J'avoue que j'ai jamais compris le principe d'élection quand il n'y a qu'une liste, à titre personnel. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même que le maire va faire tout son possible pour le faire arrêter cet homme, parce qu'il a commencé à y avoir des conséquences que je qualifierais de dramatiques à titre personnel. Mais on va continuer l'article, vous allez voir après. Et pour cause, les débats de campagne ont été largement vampirisés par une préoccupation bien plus angoissante que la gestion des finances locales. Depuis plus de 2 ans, un mystérieux individu rôde dans l'obscurité pour frapper avec insistance aux portes des femmes vivant seules. Un harcèlement glaçant qui a installé une véritable psychose dans ce village perdu dans les terres de l'Argoat, et s'impose comme le défi majeur de la nouvelle équipe municipale. Un mode opératoire furtif. Et vous allez voir, si vous n'avez pas vu la première vidéo, du coup, vous allez voir que le mec, il est vraiment... c'est impressionnant, quoi. C'est juste impressionnant de parvenir à faire ce qu'il fait sans se faire choper. Et désolant aussi d'une certaine manière, parce que ça serait bien qu'il se fasse choper là quand même. L'inconnu de Goudelin n'a rien d'un cambrioleur. Il ne profère aucune menace verbale, ne commet aucune effraction et ne cherche jamais à s'introduire dans les domiciles. Son unique but semble être la terreur psychologique. Dans une vaste enquête qui a mis l'affaire en lumière à l'échelle nationale en décembre 2025, le journaliste Florence Aubenas, excusez-moi si je dis mal, expliquait dans les colonnes du Monde comment cet homme se faufile avec une agilité déconcertante entre les haies d'un petit lotissement de la commune, tambourine soudainement aux portes et aux volets, puis s'évapore dans la nuit. Le mec est insaisissable, vraiment il est insaisissable, et ça va même plus loin que ça, vous allez voir, on est limite sur un médium à ce niveau-là. Vraiment, je rigole, c'est nerveux, mais c'est pour dire, c'est impressionnant de voir, ça laisse place à toutes les suppositions possibles, et je comprends que là, l'imaginaire sur place doit se laisser... Alors, il y a des théories plausibles, comme le fait que ce soit quelqu'un de l'entourage, et ça serait effectivement
la, comment dire, le coupable le plus plausible, quelqu'un de l'entourage qui connaît justement tout, parce que vous allez voir dans l'article plus loin. Ça, c'est bon, je déballerai plus tard ce que j'en pense, je vais déjà tout vous lire, comme ça vous aurez toutes les infos. Ce qui glace le sang des victimes, c'est la connaissance intime qu'a le frappeur de sa zone de chasse. L'individu cible presque exclusivement des femmes seules, souvent des veuves âgées. Les divers témoignages soulignent qu'il s'adapte à la routine de chacun. Il attend qu'une habitante éteigne sa télévision ou guette le retour de la messe du soir d'une autre pour se manifester. Il sait quelle fenêtre correspond à quelle chambre, frappant là où l'impact émotionnel sera le plus fort. De l'incrédulité au traumatisme profond. Aux prémices de cette macabre série, le récit des retraités se sont heurtés à un mur de scepticisme. Dans ce bourg rural réputé paisible, les plaintes ont d'abord été perçues comme des affabulations. On nous traitait de gaga. Voilà ce que je disais quand je dis que le traitement de l'affaire au démarrage était discutable, disons. Témoignait avec amertume l'une des victimes au micro de BFM TV à la fin de l'année dernière. Les autorités locales mettaient volontiers ces bruits nocturnes sur le compte du vent, de l'âge ou d'une imagination exacerbée par le deuil. Alors je veux bien qu'on puisse imaginer ou se faire avoir par des bruits, ça peut arriver des fois. Des fois la nuit, quand vous êtes chez vous, le soir, vous allez entendre des craquements par-ci par-là, c'est normal, ça arrive. Mais souvent, pour peu qu'on ait l'imagination un peu développée, on peut imaginer plein de choses quand on entend un craquement. Surtout quand on a vu un film d'horreur juste avant. Mais là, dans le contexte, il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient victimes de ça, et pas forcément en lien les unes des autres. Donc pour le coup, c'était quand même, c'est quand même dur de percevoir ça comme des affabulations. Et on va continuer, vous allez voir. On nous traitait de gaga. Il recite. Pourtant, l'accumulation effarante des visites a fini par balayer le déni. Certaines résidentes ayant subi ce harcèlement à plus de 120 reprises. Le traumatisme engendré est tel qu'il a fait l'objet d'un documentaire sur France Inter en février 2026. Ouais, il a fallu d'abord que l'histoire soit mise en lumière en décembre 2025. Pour que ça commence à faire un peu de bruit. Et c'est bien que ça fasse du bruit justement, parce que si c'est médiatisé à ce point, forcément le frappeur aura plus d'hésitation à intervenir. Donc voilà. L'émission Interception, à travers son reportage intitulé « Le frappeur de Goudelin et la boxe-thérapie », je ne sais pas si c'est un jeu de mots, où il décrivait les habitants à bout de nerfs contraints de trouver des échappatoires pour faire face à la peur et au cynisme d'un rôdeur capable de se manifester le soir, même où le mari d'une cible venait d'être hospitalisé. Il savait même quand les gens étaient absents, c'est pour dire. Le grand chantier sécuritaire du nouveau mandat. Face à l'inertie initiale, la résistance s'est organisée. 18 femmes de lotissement ont signé une pétition pour forcer l'action de la mairie. Voilà, il a fallu 18 personnes et une pétition pour que la mairie se dise bon là on se bouge. Et les dépôts de plaintes se sont multipliés à la gendarmerie. Si le sujet s'est imposé comme inévitable lors des réunions publiques précédant les élections de mars, le mystère lui reste entier. Des dispositifs de vidéosurveillance dissimulés dans des rideaux ont bien été déployés, mais l'individu décrit comme particulièrement fugace parvient systématiquement à esquiver les caméras. Ah, vous allez voir sur la photo comment il s'y prend. Parce qu'il y a une photo de l'individu, mais vous allez voir. Alors que le maire entame son nouveau mandat sous l'œil vigilant de ses administrés, les vieilles dames de Goudelin attendent qu'une chose des pouvoirs publics, que l'enquête permette enfin de mettre un nom sur ce rôdeur insaisissable pour retrouver le simple droit de dormir en paix. Donc voilà, on a fait le tour de l'histoire. Alors comme je disais, c'est assez impressionnant, le mec, ça fait 2 ans qu'il sévit, s'est jamais fait choper une seule fois. Il échappe aux caméras qui sont pourtant cachées, ce qui est pas rien, il sait où se trouvent les caméras en fait, il le sait d'avance. Et parce que en fait, comme j'avais dit dans le premier article, et ça ils le redisent pas, c'est un peu dommage. En gros, il a une lampe torche et il aveugle les caméras en passant. C'est quand même, voilà, le mec sait où viser ses caméras. Et il y a même eu des proches des familles touchées, enfin des proches des femmes touchées, qui ont commencé à faire des tours de ronde pour essayer de choper le fameux frappeur. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'ils ont fini par se choper entre eux. C'était un peu con par contre, j'avoue, ça fait très cartoonesque quand même, quand on essaie de choper quelqu'un et qu'au final on se met des bâtons dans les roues. C'est vrai que je trouve que quand ce genre d'initiative va être mis en place, peut-être communiquer entre eux, c'est une bonne chose. Mais après bon, c'est fait dans l'urgence et il n'y a pas forcément de lien entre les victimes. De ce que j'ai compris, il n'y a pas de lien proche en fait. C'est 17 personnes, voire plus, qui sont touchées, qui sont, peut-être certaines se sont même pas parlé entre elles, quoi, avant cette affaire. Donc je peux comprendre que quand des tours de ronde ont été mis en place, il peut y avoir eu un défaut de communication dans le truc. Mais c'est du coup un peu dommage, parce que peut-être que dans ces moments-là, le frappeur a pu réussir à s'échapper.
Aucune critique de ma part, hein, je précise, aucune critique de ma part, c'est juste dire c'est un peu dommage qu'ils se soient chopés entre eux. Ils auraient peut-être pu mettre la main dessus, mais bon, voilà. Donc on va voir du coup la fameuse photo. Alors là, j'ai ce petit site Radio France du coup qui nous parle un petit peu de ce qui a été mis en place, donc vous allez voir comment ça se passe pour les victimes. C'est presque le scénario d'un roman policier. Depuis 3 ans, un homme vient cogner la nuit aux portes et aux volets de femmes souvent âgées et part en courant. Nous sommes à Goudelin, dans les Côtes-d'Armor, un village de 1700 habitants, habituellement très calme. Morgane se sent observée. Monique, retenez bien ce prénom, Monique, a fait installer cette caméra. Janine prend des somnifères pour ne pas entendre les bruits. Françoise jure qu'elle l'aura, le frappeur. Le village de Goudelin, 1700 habitants dans les Côtes-d'Armor, vit depuis 3 ans au rythme... Non, 2 ans, oui, bah attends, on est à 3 ans. Au rythme d'un homme mystérieux qui frappe aux portes et aux volets des maisons de femmes seules, souvent âgées, avant de prendre la suite. Donc là, on a les images du fameux reportage. Au départ peu considéré par les autorités, les victimes ont fini par pousser la porte du journal local, l'Écho de l'Armor et de l'Argoët, qui, je sais pas si je le dis bien, l'Argoët, qui a fini par publier un premier article en 2024. Puis le journal Le Monde a publié un très beau papier en décembre dernier, signé Florence Aubenas. Alors on précise que le journal Le Monde a fait publier un papier sous paywall. Je ne dis pas ça, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est que ce genre de truc sous paywall, personne ne va le lire. Faut dire ce qui est. Et le prochain article qu'on va lire est sous paywall aussi, donc c'est un peu dommage. Mais depuis, les journalistes sont partis, tandis que le frappeur, lui, continue à rendre la nuit et la vie des vieilles dames impossible. 9 des victimes ont porté plainte pour violence sur personnes vulnérables et harcèlement. Oui, à ce niveau-là, ça en vient. Hein. Vous voyez une des caméras, du coup, c'est peut-être un détecteur de nuit, je sais pas. Peut-être plutôt un détecteur de nuit, ça. Certaines ont installé des caméras de surveillance. La silhouette du frappeur dans la nuit a été captée. Une empreinte de ses chaussures a été repérée, et chose du 45. Ça, on l'avait déjà vu, du coup, dans la première vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai en lien dans les commentaires. Dans les descriptions. Excusez-moi, c'est la fatigue et la chaleur. Aujourd'hui, le parquet comme la gendarmerie prennent l'affaire très au sérieux, mais malgré les moyens déployés, le frappeur n'a pour l'heure pas encore été arrêté. Donc là, on rajoute la police en prime. Donc le mec arrive en plus à échapper à la police. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Donc là, on a la fameuse image du frappeur que vous pouvez voir à l'écran. Et vous voyez qu'on voit une silhouette. On voit que le mec aveugle avec sa lampe torche sur la caméra. Donc il savait où se trouvait la caméra d'avance, hein, parce que sinon il y aurait eu un laps de temps entre le moment où il l'aurait aveuglé, et encore, dans le noir, faut les voir les caméras, hein, tu les vois pas de suite. Hein. Et je pense que les gens étaient assez malins pour installer des caméras qui n'émettent aucun capteur, donc pas de lumière. Enfin voilà, le mec sait où se trouvent les caméras. C'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, l'homme parvient à se jouer de tout ce qui a été mis en place et continue à être... on suppose que c'est un homme de toute façon pour chausser du 45, et vu la silhouette, ça a l'air d'être un homme. En tout cas, tout va pour dire que c'est un homme. Donc il est quand même... il n'a toujours pas été intercepté depuis ce temps. Et c'est vrai que quand ça prend des proportions pareilles, comme j'ai dit, c'est ce genre d'histoire qui peut donner naissance à des légendes. Si ce mec n'est jamais attrapé, au bout d'un moment, l'imagination va combler le vide. Bon, moi, à titre perso, je préfère que le mec se fasse attraper. Hein. Clairement, moi, quand j'ai le prochain article que je vais vous lire, bon, il sera sur paywall, donc on va pas lire grand-chose. Personnellement, me brise le cœur quand je vois ça. Moi, j'avoue que là, j'avais dit dans la vidéo que j'avais fait en janvier qu'elle allait avoir des conséquences qui pouvaient être très graves. C'est arrivé, ça a fini par arriver. En même temps, imaginez, vous, même à votre âge, selon votre âge, vous qui regardez la vidéo, imaginez pendant 2 ans, vous avez quelqu'un qui vient frapper aux portes et aux volets quasi quotidiennement, je ne saurais pas dire, mais très régulièrement, sans qu'on puisse jamais l'attraper. Et il connaît même votre routine, il sait quand vous êtes là et il sait quand vous êtes seul. Parce que ça sera surtout les femmes qui sont touchées. Donc imaginez-vous, mesdemoiselles ou mesdames, chez vous, et avoir un mec qui vient tambouriner aux portes et aux fenêtres régulièrement la nuit. Quand vous êtes seul, même, admettons, même pour moi qui ai 35 ans, qui suis un homme, à un moment donné, j'aurais pété un câble. J'assume pleinement que j'aurais fini par péter un câble. 2 ans comme ça, c'est pas tenable. Et justement, on va voir. Le mystérieux frappeur hante toujours les habitants du village breton de Goudelin. Ça doit être quelqu'un qui nous cause tous les jours, forcément. Ça, pour avoir une telle connaissance de la routine des gens, oui, c'est quelqu'un de l'entourage, ou c'est un proche de chaque personne, ou c'est... Je sais pas s'ils sont dans ce village, 1500 habitants, ça me paraît beaucoup. Si les gens communiquent beaucoup entre eux, j'imagine que oui. Donc, pour reprendre l'exemple, il savait quand le mari d'une était hospitalisé et il est venu frapper à ce moment-là.
Donc voilà, mais voilà, bref. Depuis 3 ans, dans ce village des Côtes-d'Armor, un mystérieux frappeur se plaît à persécuter des femmes seules, souvent âgées, en venant tambouriner à leur porte en pleine nuit. Une trentaine de victimes ont été recensées, donc là on n'est plus à 17, on est à 30. Les hypothèses vont bon train sur son identité et les victimes sont enfin écoutées. Ça c'est déjà une bonne chose, ça c'est déjà très bien. C'était il y a quelques jours à l'hôpital de Guingamp dans les Côtes-d'Armor. Un médecin s'approche de la chambre d'une patiente âgée de 75 ans, tout juste arrivée des urgences. Elle souffre d'un mal étrange. Son corps entier semble l'avoir lâché. Une fatigue immense, elle tremble, incapable de se lever. Le médecin toque pour s'annoncer, mais c'est un hurlement qui lui répond. À l'intérieur, terrifiée, Monique, alors, je sais pas si c'est le même nom que tout à l'heure, je lui ai dit de retenir ce prénom, peut-être que c'est un faux nom, hein. Je précise aussi, c'est peut-être des faux noms qui sont donnés et c'est peut-être pas plus mal. Les personnes désignées par leur seul prénom ont choisi de rester anonymes. Et, ouais, bon, donc c'est anonyme, c'est pas le même prénom, c'est peut-être pas la même personne que tout à l'heure, mais bon voilà. Et plus pâle que les draps. Au début j'ai cru que c'était la même Monique, mais non, peut-être pas, autant pour moi. Et puis elle tente de reprendre son souffle. Ce sont les coups contre la porte de sa chambre qui l'ont épouvantée. Chacun d'eux l'a atteinte de plein fouet, la cognant comme un poing. Il lui rappelle celui qui hante ses nuits dans sa maison, le frappeur. Il va finir par me faire claquer, murmure Monique. Cette histoire mystérieuse semble surgir d'un autre temps, défiant les caméras de surveillance, les réseaux sociaux ou la police scientifique. Donc il y a même la police scientifique qui a priori est sur place, hein. Depuis 3 ans, un insaisissable rôdeur échappe aux traques des gendarmes, des élus ou des voisins dans le village rural de Goudelin de 1710 habitants près de Guingamp. Je vais boire un petit coup d'eau, excusez-moi. Voilà, c'est mieux, avec la gorge, la gorge moins sèche, c'est déjà plus agréable. Près de Guingamp. Sitôt le soir tombé, un inconnu cogne aux portes, mais seulement à celles des plus vulnérables, les femmes âgées vivant seules. Voilà, c'est là que ça s'arrête. D'elles, il semble tout connaître, leur intimité, leur habitude, leur aller et venue, la disposition de leur maison. Chez l'une, il a attendu qu'elle rentre d'une soirée à la salle des fêtes pour se manifester. Quand le vieux mari d'une autre a été hospitalisé, il s'est mis à taper au volet de l'épouse, désormais isolée. Un chien ou la visite d'invités lui fait éviter certaines maisons. Donc voilà, il sait quand il y a des gens, des invités, ça c'est assez impressionnant. Ça doit être quelqu'un qui nous cause tous les jours, forcément. Donc voilà, c'est comme ça que se termine la lecture. Ben, j'ai pas trouvé plus pour le moment, et bon, on n'aura pas plus d'infos vu que l'article est sous paywall, et souvent, je crois que quand c'est sous paywall, on n'a pas le droit de les lire sur internet. Donc, quand on a les activés, moi perso, je paierai pas pour. Déjà, c'est cher. Hein. À choisir, je préfère me prendre un abonnement HBO, hein, ou Netflix ou Disney que de payer un truc pour les journaux. Voilà. Mais au moins on a pu revoir un peu cette histoire et constater que c'est toujours pas fini, ça continue et ça va même encore plus loin parce que entre temps il y a eu la police, il y a eu tout d'autres dispositifs qui ont dû être mis en place et ce monsieur arrive toujours à passer outre et ne pas se faire attraper, ce qui est, admettons-le, impressionnant. Quand même, c'est assez impressionnant quand on sait tout ce qui a l'air d'être mis en place pour le trapper. Et moi j'imagine que de surcroît la famille des victimes met tout en œuvre pour permettre justement d'éviter que ça se reproduise. Donc j'espère qu'il sera attrapé dans l'année quand même, ça serait bien. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, faut reconnaître le caractère un peu exceptionnel de ce genre d'histoire. On est sur une personne qui est littéralement un fantôme. Voilà, on est sur un esprit, on pourrait limite parler d'un esprit frappeur. Dans le contexte, hein, je parle. Et c'est vrai que comme je dis, l'imaginaire, si cette personne n'est jamais attrapée, l'imaginaire aura tendance à prendre le pas et on inventera toutes sortes d'histoires aussi folles les unes que les autres pour justifier justement ce qui s'est passé. Même si on sait que c'est pas vrai, hein, mais bon, comme j'aime à le dire, on a tendance à combler les trous avec notre imaginaire. Et c'est ce qu'ont fait jusque-là nos ancêtres, comme j'en ai parlé dans une vidéo, nos ancêtres avaient tendance à faire pareil, pour justement, c'est des éléments de compréhension en fait, c'est pour éviter de laisser un blanc dans le truc, c'est pour se dire c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et on le fait en fonction de nos croyances et des éléments dont on dispose. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai fait le tour de ces infos. J'espère que du coup, cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être aussi concis que possible. Alors, j'ai pas encore trop l'habitude de faire des news sur les. Je suis pas quelqu'un qui va faire des news quotidiennement. Moi, j'en fais vraiment quand ça touche un peu ce que je fais sur ma chaîne, à savoir les contes et légendes. Donc, ce genre d'histoire exceptionnelle. Même si ça n'a pas grand chose à voir avec les contes et légendes, ça reste lié parce que c'est d'actualité, et encore aujourd'hui on arrive à avoir des histoires comme ça qui arrivent. Et il faut se dire que si c'est arrivé au Moyen-Âge, voilà, tout de suite on aurait cru au pire truc possible, savoir un fantôme ou n'importe quoi. Donc
Voilà, c'est une manière de dire. Là, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est sûr que ça va être compliqué d'y croire. Enfin voilà, bon cette vidéo était assez longue, je pense en avoir fait le tour. Quoi qu'il en soit, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos, car la prochaine fois ce sera un partage. Et on va pas pouvoir découvrir une nouvelle histoire, une nouvelle légende et un partage qui m'a été fait par l'un d'entre vous. Allez sur ce, bah encore une fois, passez une bonne soirée et à très vite.